Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va continuer le mini folio qu'on avait commencé. Alors je suis désolée, j'avais fait une vidéo en fait pour la décoration donc de ces deux pages là, donc les pages verso des pages 1 et 4. Sauf que la vidéo n'a pas fonctionné. Donc bon, après c'est pas trop sorcier, hein, c'est juste des morceaux de papier rectangulaires que j'ai mis, je les ai coupés pas tout à fait à la moitié pour que ce soit un petit peu en décalé. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc voilà, c'est quand même assez simple, donc je pense que vous pourrez le faire tout seul. Si jamais vous avez besoin de conseils ou quoi, vous n'hésitez pas, et puis je vous ferai quand même une petite vidéo pour, voilà, pour que vous soyez un peu plus à l'aise à poser les papiers déco dessus. Donc là, il nous reste, alors que je le mette bien à l'endroit, voilà, là il est de l'autre côté. Donc là il nous reste la face avant, la tranche là où on va mettre un petit papier déco, et l'arrière. Voilà, et après on aura terminé. Donc on va s'occuper de ça aujourd'hui. On va commencer par la face avant. Je vous rappelle que ce mini folio est en partenariat, comme beaucoup de vidéos qui vont suivre, d'ailleurs, donc en partenariat avec le site, la boutique scrapforlove.com, donc scrap for le chiffre 4 love.com. Donc c'est une boutique qui va vous fournir tous les accessoires et papiers nécessaires pour scraper, donc que ce soit du débutant au plus expérimenté. Vous allez avoir du papier, des petites décos, des breloques. Vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez des aimants, vous avez des plioirs, vous avez des massicots, vous avez plein de choses. Et Audrey, donc qui s'occupe de cette boutique, est très à l'écoute de ses clients, très gentille, et ses papiers sont livrés super vite. Enfin, son matériel est livré super vite. D'ailleurs, j'attends un colis, donc je vous ferai la démonstration, enfin l'ouverture du colis. Je la ferai en vidéo, je la mettrai sur YouTube, comme ça vous verrez un petit peu ce qu'elle propose et vous verrez la qualité. Donc je pose mon petit présentoir et on commence avec la couverture. Donc la couverture, alors c'est pareil, comme d'habitude, à chaque fois qu'on recommence à travailler sur le projet, on l'ouvre, on l'observe un peu, on le regarde pour se remettre un peu dans le bain des couleurs et des harmonies. Et comme ça nous permet de voir un petit peu ce qu'on va faire sur la couverture. Donc là, j'ai mes chutes de papier. Je vais prendre les papiers que je n'ai pas utilisés encore. Là, ce qu'on va faire, c'est que sur la couverture, moi j'aimerais bien un papier qui sorte un peu de ce qu'on a fait. Pour voilà, la couverture, c'est ce qu'on va voir en premier. Donc ce que je vais faire, j'ouvre mon album et je vais regarder quel papier avec scène j'ai posé ici. Et je vais essayer d'en choisir un qui sorte un peu de l'ordinaire de ce qu'on a fait jusque là. Donc il y a celui-ci on ne l'a pas posé encore. Je vais regarder là, non, là j'ai mis le cheval. Donc celui-ci on ne l'a pas posé, donc ça va peut-être être celui-ci qu'on va mettre. J'en ai deux en plus, donc pourquoi pas. Celui-ci, je pense pas. Je pense que celui-ci je l'utiliserai pour le grand album qui va suivre. Ouais, bon celui-ci on vient de l'utiliser, on en a même 3. Voilà, on va prendre celui-là. Hop, vous voyez, c'est assez vite fait, on se prend pas trop la tête. La première chose le premier papier qui vous fait douter, qui vous fait vous dire ah peut-être celui-là, en général c'est celui-là qui y va. Faut pas réfléchir pendant 10 ans, ça sert à rien. Donc là ce que je vais faire c'est que je retourne, vous voyez je vais avoir l'avant et l'arrière en face de moi. Ce qui va me permettre de voir un petit peu comment poser ce joli papier. Alors, bon, je pense que là ça va être vidu, hein. Pour l'avant ça va être comme ça. Et pour l'arrière, est-ce que je peux... Alors si je fais ça, je vais avoir la main de la danseuse qui va dépasser, ça va pas aller.
Parce que mettre les deux mêmes pour l'avant et l'arrière, c'est pas une bonne idée. Tout simplement parce que à l'avant, c'est vraiment le visuel qui va être le plus chargé qu'on va avoir. À l'arrière, il faut que ça reste quand même assez sobre. Donc là, on va regarder ce qu'on a sur l'envers. Alors noir, pas trop envie de mettre du noir comme ça. Et du coup, il ne reste plus que ça. Il me semblait qu'on avait... Ah bah sinon, il y a ça. Alors, si... Ah bah on peut mettre ça. Ouais, ça peut être pas mal. Voilà, là ici, et on le fera continuer avec une petite bande sur la tranche. Voilà. Allez. Hop. Voilà, donc là, vous voyez, on a ce qu'il nous faut là. Pour la pose du papier, on va commencer par l'avant. Donc, je ressors ma boîte à bazar. Alors, là, on va pas toucher à la hauteur. On va le laisser comme il est, puisqu'il y va très bien. Et en largeur, comme d'habitude, on coupe à 1 mm du bord. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'avant. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors, hop. Dès qu'on a coupé la bonne dimension, on colle le papier. Hein. Alors, je voulais juste préciser une petite chose. Sur ce mini folio, je vous ai vraiment tout montré. Je vous aurais vraiment tout montré, c'est-à-dire du montage de l'album, en passant par la création je vais pas réussir à trouver mes mots aujourd'hui, la création des interactions, pardon, et jusqu'à la décoration des pages. Dans mes prochains tutos, donc là on va partir sur des projets un peu plus gros, je ne vous montrerai pas forcément comment décorer des pages. Alors sauf exceptionnellement sur certaines peut-être, mais ce ne sera pas systématique. Là c'est vraiment, là ces tutos là que je vous fais, cette série de tutos, c'est vraiment pour montrer aux débutants, comme j'arrive toute nouvelle sur YouTube, c'est vraiment pour montrer aux débutants que c'est possible aussi. Mais après, voilà, comme c'est quand même quelque chose qui devient assez basique de décorer les pages déco, enfin de mettre du papier déco sur les pages, donc je vous laisserai faire. Alors ici, hop, on se met à 1 mm du bord toujours, on coupe le surplus. Hop, et voilà. Alors là, vous voyez, je le mets bien à plat. Parce que là, si je le laisse plier, j'ai peur d'abîmer le gousset qui est ici. Donc comme ça me permet, vous voyez, de bien presser avec mon plioir sans abîmer le gousset. Hop. Voilà, et donc là, on va lui mettre son petit morceau. Hop. Alors, je vais juste regarder si ça convient. Parfait. Alors, par contre, j'ai juste des petites peluches. Et dans le colis que Audrey m'envoie, j'ai des lames. Donc, je vais pouvoir repartir sur du neuf qui ne va pas être du luxe. Voilà.
Et voilà. Voilà, donc là on a les papiers déco qui sont posés, donc ce qui veut dire que l'album fermé, ça nous donne ça. Je vous mets dans votre sens. Voilà, avec la petite tranche bien décorée et l'arrière. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire un petit peu comme décoration, puisqu'on n'est pas obligé de mettre juste un papier. On peut, alors moi c'est vrai que je les utilise pas assez, mais on peut utiliser des die. Alors pour ceux qui ont la machine, donc c'est des petites choses comme ça. Vous voyez, vous avez des papillons, des fleurs, vous avez des happy birthday, vous avez plein de choses comme ça qui s'utilisent. Je vous la cherche. Elle est assez imposante. Alors il y en a des plus petites, hein, si jamais les gens cherchent des plus petites, il y en a. Donc ils s'utilisent avec ça. Et là effectivement on peut se découper des petites pièces pour coller sur le dessus de l'album sans problème. Là aujourd'hui je vais pas utiliser de die. Je vais vous montrer juste avec quelques petites fleurs. Voilà. Vu qu'il y a quand même le thème un peu de l'album, c'est les fleurs. Vous voyez, vous pouvez très bien, pour marquer un peu le coup, on peut très bien... Ah, il manque une petite perle là. On peut très bien, vous voyez, poser juste trois petites fleurs comme ça, par exemple. Voilà. Alors, sur ce genre de mini folio, comme c'est des mini, il ne faut pas trop charger en déco quand même. C'est pas comme sur les gros albums que vous allez voir dans mes prochains tutos, où là effectivement sur certains, ça dépend des papiers, on charge un peu en termes de déco. Là sur ces mini, il vaut mieux pas trop. Après voilà, vous pouvez mettre donc ces trois petites fleurs. Après vous avez des plumes comme ça. Vous pouvez mettre... alors il faut voir, hein, mais il faudrait pas cacher la petite dame là. Vous pouvez mettre ça. Qu'est-ce qu'on a là? On a des petits nœuds aussi. Non, les petits nœuds, ça ne va pas aller avec. Voilà, vous pouvez faire toutes sortes de petites choses comme ça. Vous voyez, là, j'ai plusieurs jaunes différents. Donc peut-être... Ah, puis j'en ai une noire qui s'est glissée. On peut en mettre une noire, vu qu'il y a du noir dans l'album. Alors, pour choper tout ce... Oh, ça, elle est trop grande. Pour choper toutes ces petites choses là, les fleurs, les plumes, etc. N'hésitez pas à aller dans des magasins comme Action, Nose, tout ce genre de magasins là. Bon là elle est très grande hein, ma plume. Hein. Mais là c'est juste pour vous montrer. Moi je le ferai de mon côté. Mais vous voyez il y a quand même pas mal de possibilités. Même celle-là elle fait pas... Ouais, faudrait peut-être l'enlever. Alors une plus petite, une jaune mais plus petite, avec une noire, ça peut faire sympa. Avec des petites fleurs, voilà. Voilà. Là je vous montre juste ce qui est possible, je le ferai moi de mon côté tranquillement. Mais voilà, en gros, faites marcher votre imagination, ce qui vous plaît, vous le posez. Et voilà, le plus important, c'est que ça vous plaise avant tout à vous. Et après, ça plaira à la personne à laquelle vous l'offrirez. Voilà. Donc là, pour ce mini folio, on a terminé. Voilà, donc juste pour vous le remontrer. Donc on a l'avant, la tranche, l'arrière. L'arrière, c'est pareil, vous pouvez mettre petite chose collante ou juste découper un petit rectangle en mettant un petit mot, une petite dédicace, voilà, ça c'est possible. Et donc ensuite on a ici 4 emplacements photos ou alors 2 avec par exemple 2 emplacements photos avec des coins journaling ou 3, enfin voilà, on peut déborder un peu, c'est pas un problème. Ensuite on va avoir ici alors 2 cartes, dont une que je n'ai toujours pas décorée, qu'il faut que je fasse. Donc là, on a une première carte qui se déplie comme ça, donc dans sa petite pochette. Une deuxième carte donc que vous aurez décorée, que moi je vais faire, qui s'ouvre comme ça.
ici, on a la cascade qui fonctionne parfaitement. Vous voyez. Ici, quand on ouvre, on a l'accordéon. Avec donc l'accordéon. Alors ici, la cascade, il y a 6 emplacements photo. Ici, on en a 4, plus un ici et un ici. Donc ça nous fait 6 aussi. Et donc ici, on a une carte qui se déplie également. Voilà. Et donc là, pourquoi pas se mettre une petite photo aussi. C'est possible. Voilà. Donc ce mini folio est terminé. Donc je rappelle, hein, c'était un mini folio dans le but de montrer aux débutants en premier que c'est possible. Vous ne savez pas quoi faire comme cadeau de Noël, comme cadeau d'anniversaire, etc. Mais vous pouvez faire ce genre de choses. C'est quelque chose que vous allez faire avec votre cœur, qui a toujours plus de valeur que je sais pas moi, un bon cadeau dans un magasin de fringues ou peu importe. C'est quand même beaucoup plus personnalisé. Vous pouvez choisir le papier sur le site, je vous le remets, Scrap for Love, en fonction des goûts de la personne à qui vous voulez l'offrir par exemple, en sachant que voilà, vous avez donc ce papier là, vous avez, pour vous montrer un peu, là j'ai un album en cours en ce moment qui est dans les thèmes un peu asiatiques, qui est magnifique, vous voyez, avec des cartes comme ça, qui est très très joli. Voilà, vous en avez un qui est rangé, que je ne vais pas pouvoir vous montrer, qui est sur le thème de La Belle et la Bête. Vous avez Alice au Pays des Merveilles. Vous en avez un que je vais recevoir, que je vous montrerai sur le thème de la route 66. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment toutes sortes de papiers et ça vous permet d'adapter en fonction de chaque personne à qui vous voulez l'offrir. Voilà, donc n'hésitez pas. Comme je dis, ne vous mettez pas de barrière, il y a toujours des solutions, jamais de problème. Si jamais vous rencontrez un souci, vous m'envoyez un message. Je me ferai un plaisir de faire un petit tuto express. Il n'y a pas de souci. C'est mon petit plaisir à moi. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très vite pour la présentation du colis que je vais recevoir d'ici peu. Allez, salut!